Un petit mot pour la caméra. Un petit mot. Un petit mot. Un petit mot pour la caméra. Un petit mot pour la caméra. Un petit mot pour la caméra. Ouais. Un petit mot pour la caméra. Moi je m'appelle Ophélie et mon parcours musical, alors je suis chanteuse déjà dans le groupe Vanessa Volcane, groupe ici présent, et chanteuse et guitariste. Et mon parcours musical, c'est j'ai commencé par le violon mais pas très longtemps. Après j'ai fait du chant et puis j'ai fait le conservatoire en chant jazz et voilà, en fait c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et je vous repasse la balle. C'est quoi ton parcours musical, Lisa Gay? Mon parcours musical, alors moi je suis aussi chanteuse à Vanessa Volcane, à l'entreprise Vanessa Volcane. Chanteuse et je fais du clavier, un peu du ukulélé et du clavier dans ce trio. Le clavier c'est une nouveauté, ça fait que quelques mois qu'on l'a ajouté. Et voilà, j'ai fait les conservatoires aussi à Paris en jazz. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à faire autre chose que ce qu'on étudiait, autre chose que du jazz. Et moi, je m'appelle Léa, je suis aussi chanteuse dans Vanessa Volcane et guitariste également. Et voilà, moi j'ai un parcours pas très atypique, ouais. J'ai fait de la guitare classique pendant longtemps, après j'ai fait du chant jazz dans les conservatoires, aussi un peu de guitare jazz dans les conservatoires et avec un prof. Et puis après j'ai fait une école de jazz qui est dans le 77 d'ailleurs, qui s'appelle le Centre de musique Didier Lockwood. Voilà. C'est un papillon qui s'appelle le Vanessa Vulcain. Et on a choisi ce papillon parce qu'on l'aimait bien. Franchement, on l'a choisi pour des raisons diverses et variées. On mettait du temps à trouver un nom de groupe. C'est pas facile de trouver un nom de groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises déjà. Et on était chez Lisa et il y avait une petite comment on appelle, une page d'encyclopédie. Planche anatomique, enfin les planches un peu à l'ancienne, des vieilles encyclopédies avec des papillons peints à la main et les noms vernaculaire, il y avait le Vanessa Vulcain. Vernaculaire dans oui, mais bien sûr. Les noms vernaculaires, évidemment. Allez, reviens parmi nous. Et voilà, du coup, on a choisi ce le Vanessa Vulcain, voilà. Et on l'a un peu anglicisé, féminisé. Et féminisé, ouais. On peut citer déjà peut-être les réalisateurs. Ouais, Luciné Akopian et Jérémy Liffard. Et qui se sont beaucoup inspirés de... Enfin, on a décidé de partir sur quelque chose qui était dans la veine surréaliste, donc il y a beaucoup de références. À un moment donné, on voit l'œil d'Ophélie en gros plan avec je crois que c'est un couteau, c'est pas un rasoir, mais c'est un hommage à un chien andalou, qui était un film de Buñuel et de Salvador Dali. Et aussi, je pense qu'un des courts-métrages surréalistes qui a beaucoup inspiré le clip, c'est Meshes of the Afternoon de Maya Deren. Mais il y a plein comme ça, il y a plein de références comme ça. C'était vraiment onirique. Enfin, c'est ton morceau, donc on voulait... Oui, on voulait donner un aspect un petit peu onirique, oui, quelque chose comme beaucoup de réminiscences et de souvenirs. Et parce que voilà, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui a disparu, donc c'était un peu ça l'idée, c'était de donner un aspect beau, esthétique à la disparition et aux souvenirs et à la mémoire. Donc voilà, et puis c'est quelque chose qu'on partage un petit peu tous les 5. Quand je dis tous les 5, c'est nous 3 et les 2 réalisateurs. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'Alice au pays des merveilles, moi c'est une référence que j'aime bien, mais un des 2 réalisateurs n'aime pas trop cette référence, donc c'est rigolo parce que on en a parlé plein de fois et c'est vrai que c'était pas une référence principale pour elle, mais voilà, on est assez fiers de ce travail qu'on a fait ensemble, ouais. Très fiers même. Et ben en fait, la particularité du groupe, c'est que les morceaux sont arrangés à 3 voix,
mais c'est des compositions personnelles. Donc en fait, chacune de nous, on écrit une chanson en entier, en fait, de bout en bout, c'est-à-dire les paroles, les accords, etc. Oui, les paroles, la mélodie, les accords. Et après, on la porte. Soit on l'a déjà arrangée pour les 3 voix, soit on fait l'arrangement ensemble, ça dépend. On ne fonctionne pas toutes de la même façon. Mais en fait, c'est vraiment des compositions personnelles qui sont apportées au reste du groupe. Et puis on a tout un processus d'écriture différent. C'est vrai que tout à l'heure, on s'est présenté chacune d'entre nous comme des anciennes étudiantes, mais en fait, on est toutes aussi songwriters et on s'est présenté un peu de manière scolaire, mais c'est vrai qu'après, musicalement, chacune a son style, a sa manière d'écrire, a ses influences personnelles et ça crée une singularité dans le set parce qu'il y a vraiment 3... Dans le set, je veux dire dans le spectacle, quoi. Il y a vraiment 3 autrices qui se passent la parole les unes après les autres. De l'eau, on a les poules d'eau. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Donc moi c'est Laurent, je suis l'ingé son qui suit les valseuses depuis 2 ans. Ouais, à peu près, Tout dans ce niveau-là. Je suis dans le son depuis que je suis tout petit. Et je faisais un petit peu partie d'un groupe avant, donc une petite fibre artistique qui me sert bien avec eux. Moi c'est Olivier, moi je fais de la musique pareil depuis plusieurs années, notamment avec Claire ici présente. On a fait partie d'un groupe de reggae ensemble il y a quelques années. Ouais. Et voilà, on s'est retrouvés ensemble pour ce projet de reprise de chansons françaises, avec qu'on agrément de quelques compos aussi. Donc Claire, comme disait Olivier, on s'est retrouvés d'abord dans un groupe de reggae, mais ensuite on a aussi fait partie d'un groupe plutôt de reprise rock ensemble. Et puis moi à côté de ça, j'ai pas mal pratiqué aussi le chant avec des amis plutôt du chant du monde, enfin voilà, un trio vocal notamment à un moment donné. Et moi c'est Alicia, j'ai rejoint les valseuses par hasard. Les deux là avaient un petit projet de reprise de chansons françaises. Ils répétaient dans un local où il faisait froid, où c'était pas joli, pas agréable. Et comme c'était guitare-voix et que j'aime bien la guitare et que j'aime bien les voix, donc ils sont venus à la maison faire les répètes. Et puis je me suis mise à la base gérer le catering. Et puis j'ai chantonné parce que j'aimais bien ce qu'ils chantaient. Et puis elle m'a fait hep. Elle va pas t'en tirer comme ça. Je viens absolument pas de la musique, loin de là. Et puis c'est les deux qui m'ont alpagué. Et l'aventure continue. Et l'aventure continue. Alors il en manque un parce que voilà. y a Ludo qui est déjà parti. Mais Ludo, pareil, on le connaît depuis plusieurs années. On a fait de la musique ensemble aussi depuis très longtemps. Et il a intégré le groupe après le départ de Marie-Aude, qui était dans le groupe avant et qui faisait aussi les voix et le piano. Ouais. Et qui a déménagé, donc elle a dû quitter le projet. Et Ludo est venu en renfort de voix avec sa guitare. Toutes ses belles idées et toute son énergie. Ouais. De la mort qui frôle la peau. Alors, on n'a pas tous la même histoire derrière. Moi, j'aimais bien le petit clin d'œil au film de Bertrand Blier parce que voilà, c'est un film qui m'a fait rigoler. Voilà, avant. Et, ouais. Et puis, en fait, dans les chansons qu'on jouait, il y voilà. a beaucoup de valses, beaucoup de java, enfin voilà, ce rythme-là. Donc, on a fait un combo entre les deux et c'est vrai que le répertoire s'y prêtait bien. Il y a peut-être aussi ce côté, c'est un film qui date d'il y a quelques années, mais la valse, c'est aussi quelque chose qui, comme on reprend des chansons un peu anciennes, on a fait un combo entre les deux. Le clin d'œil, oui, aussi. Mais aussi le côté un peu rétro, un peu... De gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens... alors moi, il y en a un que j'ai redécouvert, parce qu'on connaît tous, parce qu'il a fait des titres très très connus, mais avec ce projet, j'ai redécouvert beaucoup de ces titres que
je ne connaissais pas avant, c'est Maxime Le Forestier. Oh. Et vraiment, je trouve que c'est une équipance. Enfin, c'est vraiment un auteur-compositeur que j'aime énormément maintenant et que ce projet musical m'a permis de redécouvrir et d'explorer un peu plus. Après, c'est vrai qu'il y a des artistes qu'on a réexplorés aussi, notamment Brassens, qui... voilà. Et dans les deux cas, c'est aperçu qu'effectivement, il pouvait y avoir une sorte d'impression de facilité, enfin de fluidité des fois dans ce qu'on écoutait ou dans ce qu'on entendait musicalement. Et que ce soit au niveau du chant ou au niveau de la musique, en réalité, c'est bien plus complexe, mais avec une petite subtilité qui ne se perçoit pas forcément. Et au premier abord, c'est fluide comme ça. Et puis, quand on les travaille, c'est pas si fluide. Non. C'est pas si facile. Donc, voilà. C'est des artistes. Il y a eux, mais il y en a tellement en fait qu'on apprécie. C'est difficile de se référer à ça. Et, si, je vais faire un petit clin d'œil. Anne Sylvestre. Parce que c'est vrai qu'au niveau... Enfin, on l'appelait à un moment donné la Brassens française. Elle a des textes aussi magnifiques. C'est quelqu'un qui est plutôt connu pour ses chansons pour enfants. Mais en fait, elle a des textes qui peuvent être déjà très féministes, sensibles. Très d'actualité au final. Et qui restent... voilà. Donc on n'a pas... ce soir, on n'a pas... on n'a pas joué ce soir. Sorti la carte Anne Sylvestre, mais c'est aussi quelqu'un qui nous accompagne dans les chansons. Ouais. Elles vous reviennent en mémoire, toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. C'est vrai? Ouais, franchement, l'accueil.